Anna Aubois est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne en charge de la jeunesse. Vous soutenez la candidature de François Hollande en vue de cette élection présidentielle. À 5 jours du premier tour, un sondage Harris Interactive pour VSD et LCP donne Nicolas Sarkozy devant François Hollande dimanche prochain avec 28% des voix contre 27. Quel est votre commentaire là-dessus ? Ce ne serait pas surprenant qu'un président sortant arrive premier. Il vaudrait même mieux, à mon avis, pour lui. Oui. Sinon, ces sondages sont plutôt... les courbes sont un coup en bas, un coup en haut. Je pense là, ça s'inverse un peu. Voilà, donc est-ce que François Hollande perd du terrain là, dans la campagne ? Non, je ne pense pas, au contraire. Enfin, le sentiment qu'on a, l'impression, c'est plutôt qu'il y a une vague de plus en plus positive en sa direction. Ça s'est très clairement ressenti à Clermont quand il est venu le jeudi 12 avril, parce que quand François Hollande dit qu'il aime les gens, c'est une réalité, il aime vraiment les gens. Après, moi, j'ai rencontré des gens qui ne sont pas du tout encartés, qui l'ont croisé, en fait, de Gaillard jusqu'à Jaude et qui ont été agréablement surpris par les échanges qu'ils ont pu avoir. Un succès en demi-teinte, tout de même, il n'y avait pas tellement de monde, finalement. Place de Jaude, on aurait pu espérer beaucoup mieux, non ? Un succès en demi-teinte, non, pas du tout. 10 000 personnes, moi, je trouve que c'est un très beau succès. Enfin, surtout que le temps s'y prêtait pas. Beaucoup de gens ont cru jusqu'au dernier moment. Enfin, j'ai reçu, je sais, beaucoup de SMS en disant ça n'a pas lieu, etc. Donc, je pense aussi que beaucoup ont eu peur. Il neigeait même en montagne. J'ai croisé des gens qui venaient, en fait, de la montagne. Les gens. Voilà. Bon, c'était moins qu'hier, en tout cas, où il a réuni 100 000 personnes pour son meeting. Ah oui, mais enfin bon, on n'est pas J'y étais, je peux vous dire, à Vincennes aussi, et que ça a été vraiment un magnifique moment de fraternité. Est-ce que, en tout cas, dans le Puy-de-Dôme, puisque vous faites partie de l'équipe qui va sur le terrain, quel accueil vous recevez ? Comment se passe la campagne ici ? Alors, sur la campagne, l'innovation de François Hollande, c'est faire du porte-à-porte. Alors, je fais partie des volontaires de François Hollande. Je suis allée faire du porte-à-porte. Je peux vous dire que nous avons un bon accueil, que pour certaines personnes, comme on l'entend dans les sondages, c'est une réalité, il y a encore des indécis, mais que les indécis sont contents de pouvoir discuter avec nous, d'avoir les 60 engagements de François Hollande pour pouvoir prendre une décision. L'idée, c'est quand même d'éviter au maximum l'abstention pour... Voilà, l'idée, c'est d'éviter l'abstention, parce qu'à chaque fois, justement, qu'on frappe à une porte, on dit bien, les élections, elles ont lieu le 22 avril et le 6 mai. N'hésitez pas à faire des procurations, c'est simple, maintenant. Le commissariat de Clermont ouvert de 8h à 20h, et il est très simple de faire sa procuration. Alors, les 60 propositions, c'est Marie-Georges Buffet qui a parlé de propositions peu crédibles. L'opposition dit il va falloir que François Hollande compose avec Eva Joly, avec Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième tour. Est-ce que ce sera simple quand on entend ce genre de déclaration ? Alors, engagement peu crédible, je pense qu'elle n'a pas lu toutes les enquêtes qui ont pu être faites, justement. Sans levier économique, elle dit. Sans levier économique, il ne me semble pas, parce que au contraire, beaucoup de choses sont faites justement sur le pouvoir d'achat des jeunes, pour l'emploi des jeunes avec le contrat de génération. Quand je dis le pouvoir d'achat, sur les 100 premiers jours, ce que dit François Hollande, c'est que tout de suite, il y aura blocage des prix du carburant pendant 3 mois et qu'il y ait une négociation justement avec les exportateurs. On se rend compte aujourd'hui que c'est la vraie problématique. On a eu les chiffres aujourd'hui, moins 3,5% de consommation de carburant ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que c'est devenu trop cher pour les gens. Donc il est indispensable qu'il y ait ce blocage des prix du carburant et une vraie négociation avec les exportateurs de pétrole. Donner un coup de pouce au SMIC, comment il l'a déclaré ? Est-ce que c'est pas un peu démagogique ? Comment on finance ça ? Le coup de pouce au SMIC, il me semble que c'est surtout Monsieur Mélenchon, c'est pas pour l'instant François Hollande. Ce que dit François Hollande, c'est que dès son élection, en fait, il y aura une rencontre avec les syndicats qui sont actuellement méprisés par le président Sarkozy, et c'est l'inverse. Il y aura une négociation pour parler de tous les salaires, parce que parler uniquement du SMIC, c'est aussi finalement, je dirais, niveler par le bas les salaires, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Alors, parlons des jeunes. François Hollande propose la création de 150 000 emplois pour la jeunesse. Alors, il y a les contrats d'avenir et les contrats de génération. C'est deux choses différentes. Donc, les 150 000 contrats d'avenir, c'est le même principe que les emplois jeunes. On sait que c'est quelque chose qui a fonctionné. 85% des jeunes qui avaient été en emploi jeune ont été pérennisés dans l'emploi durable. Donc ça, ce sera essentiellement à direction, bien entendu, des associations toujours. Sur les territoires
les territoires isolés, ce que dit François Hollande, parce qu'il ne parle pas uniquement des quartiers difficiles, mais il parle aussi des territoires ruraux qui ont un fort besoin aussi de reconnaissance, et les jeunes qui vivent sur ces territoires ruraux, comme ceux qui vivent sur les quartiers, ont été oubliés et stigmatisés ces 5 dernières années. Sur le contrat de génération, c'est autre chose, hein, donc oui. C'est 100 000 dans un premier temps, pour arriver à 300 000 hein, sur les 5 ans. Le contrat de génération, c'est la dignité dans l'emploi, c'est permettre à un jeune d'avoir son premier contrat, son premier contrat, qui sera un CDI, et surtout à un senior de plus de 55 ans, de rester dans l'emploi jusqu'à le terme de ses droits à retraite. On parlait des jeunes. Que dire aux jeunes qui sont très nombreux, séduits par la candidate Marine Le Pen? Elle arrive en tête devant François Hollande, avec 26% d'intention de vote chez les 18-24 ans. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que ce qu'il nous faut, c'est une république apaisée, juste et solidaire. Et ce n'est pas en continuant à stigmatiser une partie de la population que la France sera plus grande et leur permettra à tous de trouver un emploi et de s'en sentir bien dans cette société. Comment dominer la finance, puisque c'est un des axes de campagne de François Hollande? Comment réussir ce tour de force? Alors, le tour de force de la finance, dans un premier temps, déjà, c'est la renégociation du traité Merkozy, comme l'avait dit Cohn-Bendit à juste titre. Et puis, bien entendu, c'est travailler avec les organisations mondiales et en particulier aussi le FMI pour qu'il n'y ait plus... Comment refaire la finance? En fait, c'est la division des banques. Hein. La banque, en fait, diviser la banque de crédit des banques de spéculation, et ce qui permettra aussi de mettre d'un côté une certaine forme de banque. Le ralliement de personnalités de droite à François Hollande, comme Corinne Lepage, qui l'a déclaré aujourd'hui, un certain nombre de membres du clan Chirac, Martin Hirsch, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est encombrant ou encourageant? C'est pas encombrant, c'est pas non plus encourageant. Je pense que c'est aussi surtout le signe que la vague, comme le disait le président candidat, finalement est de notre côté et pas du sien. Dans l'éducation, la création de 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale a fait quand même beaucoup réagir. Est-ce que c'est raisonnable à l'heure où on cherche désespérément à désendetter l'État français? C'est raisonnable et c'est chiffré, c'est tout à fait possible. Et puis, dans ces 60 000 postes, la première chose... Très vite, parce qu'on n'a plus de temps. La première chose qui sera faite, déjà, c'est le rétablissement des RASED. C'est ce qui a été annoncé par François Hollande à Jaude. Et puis, ces 1000 postes tout de suite dans le primaire, parce que la rupture d'égalité, elle se fait tout de suite dans le primaire. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a que 17% des 3 ans qui sont accueillis dans les écoles primaires en France, et c'est vraiment trop peu.